Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Napoli. Il me semble que c'est le 5e ou le 6e, je sais plus, je suis un peu perdu. Entre Bordeaux et l'AC Milan, je suis un peu perdu dans les matchs. Donc on s'était quitté sur une double confrontation, une défaite contre la Roma et une victoire contre l'Inter. Entre temps on a joué le Genoa, victoire 2-0. On a battu Sassuolo. Et on a battu le Chievo 3-1 aussi. Donc on a fait des petits matchs internationaux avec contre la Suisse et l'Inde, avec un partout contre la Suisse, 2-0 contre l'Inde. Alors parce que j'ai pris une sélection, j'ai pris le Chili. Le Chili est qualifié pour la Coupe du Monde dans le jeu, mais pas en vrai, donc c'est pour ça. Et je voulais jouer la Coupe du Monde, et puis le Chili a quand même des bons joueurs, des joueurs que j'aime bien. C'est une belle équipe que j'aime voir en Amérique du Sud. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette équipe. Donc pour cet épisode-là contre le Milan AC, on va prendre l'équipe type bien évidemment. Donc l'attaque ne bouge pas, le milieu aussi, la défense non plus. Donc on va vite fait faire un petit point au niveau des affiches. Donc on va jouer le Milan AC et après on va faire une vidéo contre la Juve avant d'attaquer le mercato hivernal avec comme première grosse affiche la Lazio le 12 février. Donc c'est pour ça, là on va tranquillement jouer la Juve, et puis après vous me direz des joueurs que vous voulez que j'achète ou quoi, sachant que j'ai déjà un joueur que je veux absolument faire signer gratos. C'est pour ça aussi que j'ai gardé beaucoup de budget salaire pour faire signer Léo Messi. Voilà, c'est le seul petit point que je voudrais faire. Donc voilà, c'est tout. Donc sur ce, on se retrouve juste avant le début du match pour une petite présentation. Belle équipe du Milan, c'est qui a fait un excellent mercato avec l'arrivée de Bonucci, Çalhanoğlu, Lucas Silva et d'autres, Ricardo Rodriguez, etc. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a au moins une petite dizaine. Donc petit point classement, on est deuxième, ils sont quatrième, ils ne peuvent pas nous dépasser. Mais nous on doit rattraper la Juve avant le choc. Donc c'est pour ça, il faut vraiment gagner ce match, c'est très important. Allez, on se retrouve à la mi-temps pour Reina. Tranquille, il faut jouer un peu plus propre. Raoul Albiol, Isaïe, Michael Seri. Attention, Callejon. Callejon, c'est pas le mec le plus rapide. Attention, Mertens. Et l'ouverture du score du Napoli, c'est Marek Hamšík le capitaine. C'est pas Mertens, je pensais, mais non. Bon centre de Callejon. Et qui est à la finition? Marek Hamšík. Le Napoli mène 1-0 face à l'AC Milan. Regardez-moi ça. C'est pas mal du tout. Alors je sais pas si c'est Donnarumma. Non, c'est Marek Hamšík qui marque, ok. Troisième but dans le Calcio. Allez, on continue. Oh, le bon poteau de l'AC Milan, quelle frappe. J'ai pas vu qui c'était, mais grosse frappe du Milan AC. Montolivo, attention parce que là la défense elle est un peu laxiste. Et l'égalisation signée Locatelli. Le Napoli est rattrapé au score. Un but partout. On va revoir cette action. Belle tentative de Locatelli. Voyons tout de suite le ralenti. Belle passe, succession de belles passes. Et puis là Locatelli qui tire. Ouais, c'est un peu plein axe, bizarre. Enfin c'est un peu bizarre comme frappe. Mais ça trompe Pep Reina. Et ça fait un but partout, 37e minute. Isaïe, Mertens, Callejon, le trio magique. Mertens avec Marek Hamšík. Attention, Locatelli, Kalinic. Attention, cette petite situation Conte. Souzo tout de suite avec... Et là c'est Kalinic qui récupère, Kalinic. Et les gars, le Milan AC qui prend un but d'avance. Là on va dire, je sais pas, je suis surpris en fait. C'est pas tellement genre c'est logique ou quoi. C'est juste j'ai pas trop compris comment elle est rentrée. D'accord, ok, crochet. Ok, ouais, la frappe elle est belle, mais je pense que... Enfin, en fait, j'ai fait n'importe quoi défensivement, en fait. On va être franc et honnête. Mi-temps au San Paolo. 2-1 pour le Milan AC. Bon,
Je sais même pas si c'est logique ou quoi, parce que c'est un peu un match bizarre, il n'y a pas tellement de grosses situations, on va voir les stats. Enfin, je dis ça, ils ont 6 tirs. On en a 2. Bon, ça fait un peu, un peu contradictoire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Mais non, mais là, je comprends pas trop, on est vraiment... On est moyen, enfin, j'arrive pas à jouer en fait, c'est trop, c'est bizarre. On va essayer de faire mieux en seconde mi-temps. Allez, c'est pour le Napoli. Calderón, Insigne, Goulam, Marakamchik. Attention, c'est tentative. Jean-Michel Seri de loin. Oh, la frappe de mule de Jean-Michel Seri. Alors, ce joueur, je vous le conseille, il est extraordinaire. Il a un petit 83 de général, mais il est extraordinaire sur un terrain de football. Il a une belle frappe. Il a vraiment une belle qualité de passe, de l'endurance, de la vitesse, tout. Il est vraiment complet comme milieu de terrain. Pas très cher. Je vous le conseille, 6 buts. Allez, on continue. Casbiglial, Locatelli. Jean-Michel Seri. Giacomo. Et le but du 3-2 pour l'AC Milan. Défensivement, j'ai toujours un peu de mal. Je comprends pas en carrière sur Ultimate Team, même pas. Enfin, en fait, c'est encore bizarre. Ça dépend des matchs. Mais là, ouais, vraiment, on prend un but un peu pourri, quoi. La construction est pas mal, mais il marque dans un tout petit périmètre. On sait même pas comment. Bon. Et c'est la fin au San Paolo. Franchement, c'est une défaite. Je suis déçu. Parce qu'on a quand même fait le taf, mais on perd ce match. On ouvre le score, on prend un but, on en prend un deuxième, on égalise, on prend un but derrière. Je suis déçu. En plus, avec les stats, c'est pas trop dégueulasse. Franchement, Jean-Michel Seri, l'homme du match. Il y a certains joueurs qui n'ont pas été bons, on va voir les notes des joueurs. Mertens a été plutôt pas mal. Je pensais qu'il a été un peu plus catastrophique, mais non. Tu vois, Jorginho 6-6. Bon, je le sors assez tôt aussi, donc c'est un peu normal. Mais bof. Pas terrible. Allez, on se retrouve dans les menus. Donc on se retrouve dans le menu. Donc on aura un match. Donc comme je vous ai dit, le prochain match en vidéo, ça sera la Juve. Je vais essayer de le poster dans 2 semaines, je pense, ou une semaine, je sais pas, je vais voir en fonction de mon temps. L'Udinese, prochain match, à l'extérieur, faudra gagner. Et la Juve, c'est à domicile, donc il n'y a pas tellement le droit à l'erreur, surtout qu'on finira notre première partie de saison à domicile, à l'extérieur, contre Crotone. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine, et je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!